Aujourd'hui, dans votre entreprise, dans votre activité, vous vous sentez débordé. Les journées ne sont pas assez longues, vous êtes même obligé de travailler le week-end. Et ça, c'est gênant. Et pourtant, vous avez une tonne d'outils. Vous avez une quantité astronomique d'outils, de logiciels, etc. et qui, au final, ne vous facilitent pas la vie. Les résultats dans votre mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est plus de stress, plus d'angoisse, moins d'efficacité, moins de productivité, moins de temps pour votre famille. Mais ça peut être aussi un stress plus intense qui interagit aussi avec votre partenaire de vie, vos amis, etc. Pour ne pas parler de burn-out, bien évidemment. Donc, il est important de reprendre les choses depuis le départ pour pouvoir mieux appréhender votre journée de travail, avoir des outils qui, effectivement, vous apportent de l'efficacité et de la productivité pour vous sentir beaucoup moins débordé. La première chose que vous devriez faire d'abord, c'est explorer vos outils. Très souvent, on a tout un tas d'outils et on l'a pris pour une fonctionnalité particulière. Et on n'a pas exploré le reste des fonctionnalités. Il se pourrait que vous trouviez des fonctionnalités dans les outils que vous utilisez déjà qui pourraient vous faire gagner du temps. Ça, c'est la première chose à faire, c'est d'exploiter au maximum les outils que vous avez pour qu'ils soient vraiment efficaces pour vous, qu'ils vous fassent gagner en temps, en productivité, en efficacité, mais l'exploiter au maximum pour qu'en plus, vous restiez plus longtemps sur un outil pour faire plus de choses. Ça vous évitera déjà de naviguer d'un outil à l'autre. La deuxième chose que vous pourriez faire, c'est que justement, grâce à la recherche, par exemple, de nouvelles fonctionnalités dans l'exploitation des outils, des différents outils que vous avez, eh bien vous pourriez vous rendre compte que finalement, il y a des outils qui deviennent complètement inutiles. Il est plus facile et plus intéressant en termes d'organisation de travailler avec 2 ou 3 outils que de travailler avec 15 outils. On est d'accord. Donc, en creusant et en trouvant d'autres fonctionnalités dans certains outils qui vous semblent les plus élaborés, vous pourriez vous apercevoir qu'il y a des outils que vous pourriez éliminer. Ça va vous permettre, je vous dis, d'avoir une meilleure organisation, de ne pas naviguer sur différents outils, mais de faire plusieurs tâches sur un nombre d'outils plus restreint. Ensuite, il est important aussi de comprendre que vous fonctionnez au quotidien, peut-être aussi de manière de base très désordonnée. Autrement dit, votre accomplissement de tâches et d'actions au quotidien ne se fait pas dans un ordre optimisé, ne se fait pas dans une suite logique et efficace. Donc ça peut être aussi intéressant de vous interroger sur comment j'organise ma journée, par quoi je commence, quand j'ai des tâches à accomplir, comment je place mes différentes actions les unes derrière les autres. Est-ce que je ne pourrais pas faire différemment pour pouvoir être plus efficace? Est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, faire plusieurs tâches sur un outil avant de passer à un autre? Ou est-ce que je devrais faire effectivement une tâche sur un outil et puis une autre tâche sur un outil, etc. Il est important aussi de voir l'organisation que vous avez dans les différentes tâches et actions que vous avez à accomplir au quotidien pour pouvoir peut-être mieux les organiser, pour pouvoir mieux les positionner. Ça va vous permettre aussi de vous faciliter la vie. Mais il faut creuser. Ne vous dites pas que c'est quelque chose auquel vous devez penser. Il faut absolument vous mettre dessus. Vous bloquez une demi-journée et vous vous concentrez là-dessus pour pouvoir avancer. Et puis avec toutes ces interrogations-là et ces recherches, et peut-être ces trouvailles que vous avez faites, vous allez aussi organiser votre planning différemment. Parce que là aussi, il faut se poser la question. Peut-être que vous êtes plus créatif le matin, un peu moins l'après-midi. Donc ça veut dire aussi qu'il faut ordonner dans votre planning les tâches plus créatives le matin et celles moins créatives l'après-midi. On est d'accord. Donc l'organisation aussi de votre planning a son importance. Il est clair que lorsque par exemple vous avez une chaîne YouTube et que vous décidez de publier une vidéo tous les mercredis, il est hors de question que votre matinée ou votre créneau horaire pour le tournage de votre vidéo du mercredi ne se fasse le mardi. Ça n'a pas de sens. S'il y a un aléa qui arrive en cours de route, qui vous oblige à faire autre chose que ça, vous allez perturber votre planning. Vous allez aussi perturber la régularité de la publication de vos vidéos sur YouTube et ça, il est moins fan. Donc comprenez bien qu'il faut anticiper, certes, mais il faut avoir aussi cette organisation qui fasse que vous soyez à l'aise, pas dans le stress, pas dans l'angoisse, pas dans le fait d'effectuer une tâche à la dernière minute. L'organisation de votre planning est quelque chose d'hyper délicat à gérer parce qu'il faut apprendre aussi à vous connaître pour pouvoir avoir un planning efficace. Ce n'est pas la peine de vous imposer des tâches à un moment où, par exemple, en termes de créativité, vous êtes complètement off. Donc regardez aussi la manière dont vous organisez votre planning, ça peut vous aider à vous faire gagner du temps
et à faire de façon à ce que vous soyez beaucoup plus efficace. Enfin, vous comprenez aussi que lorsque vous effectuez toutes ces tâches-là, il faut les analyser autant par les tâches que par les actions. Il se pourrait que vous vous rendiez compte que finalement, il y a des choses que vous faites, vous brassez de l'air, vous faites du vent. Il se peut que ce soit des tâches et des actions qui n'ont aucune importance, ou du moins pas à ce point qu'il soit nécessaire que ça apparaisse dans votre planning, que ce soit nécessaire que vous fassiez. Non. L'importance des tâches a aussi une particularité dans la mesure où vous allez vous concentrer sur des choses qui sont essentielles pour développer votre entreprise. Les petits détails, on les laisse de côté si ça n'a pas leur importance aujourd'hui. Par la suite, il y a d'autres moyens effectivement d'effectuer ces tâches-là, mais concentrez-vous sur ce qui est important pour votre entreprise. Ne brassez pas de l'air et ne vous occupez pas histoire d'occuper votre temps. Pensez à votre objectif, pensez à ce qui est important pour atteindre votre objectif. Et enfin, la question que vous devriez vous poser aussi, c'est est-ce que vous ne pourriez pas automatiser certaines actions et certaines tâches ? Parce que l'automatisation sur le principe, c'est de faire par un outil quelque chose qui vous prend du temps alors que l'outil, lui, va le faire en quelques clics, quelques secondes, ou alors de manière plus longue, mais il vous suffira simplement de cliquer sur un bouton. Je prends par exemple l'approche de la publication sur vos réseaux sociaux. Il y a de nombreux outils en ligne qui peuvent vous permettre de prévoir toutes vos publications et de programmer l'approche de la publication faite sur vos différents comptes de réseaux sociaux. Et à partir de là, vous n'avez plus à vous en occuper. Voilà une approche qui pourrait vous permettre de comprendre que vous pourriez gagner du temps, être mieux organisé, être beaucoup plus carré et discipliné avec de l'automatisation. Et enfin, la dernière approche sur laquelle vous devriez vous pencher, c'est tout simplement la délégation. En déléguant, ça vous laisse du temps pour faire des choses importantes. Ça vous laisse aussi cette tranquillité d'esprit qui fait que vous pouvez être plus concentré, plus créatif, plus productif, plus efficace, plus rentable dans ce que vous faites. Ça vous permettra d'améliorer le fonctionnement de votre entreprise. Vous aurez des journées moins stressantes, moins tendues, moins longues. Peut-être que vous retrouverez même la possibilité de profiter de votre vie le week-end. Mais la délégation peut être aussi une bonne solution. Si tant et si bien aussi que vous ayez réfléchi aux actions et aux tâches qui doivent être déléguées, parce que si une fois de plus c'est mal organisé, c'est mal cadré, vous allez payer 4 heures une personne pour faire certaines choses, alors que mieux organisé, peut-être que ça lui prendra que 2 heures. Là, c'est encore une autre approche. J'en parlerai un autre jour. Maintenant, voilà comment vous pourriez analyser votre journée débordée en tant qu'entrepreneur, malgré la tonne d'outils que vous possédez, de façon à avoir des journées beaucoup plus agréables, être beaucoup plus détendu et plus efficace. Et pour en apprendre davantage, abonnez-vous et on se retrouve de l'autre côté.